Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la forme. Nous voilà alors pour la suite de cette vidéo d'horreur que j'avais commencé dans la dernière vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire vite, comme ça c'est mieux. Du coup, si t'es nouveau, que t'as pas vu la dernière vidéo, bah je te conseille d'aller la voir. Normalement, il y aura une fiche soit là, parce que déjà je suis pas centré, donc je vais me mettre... Voilà, parfait. Voilà, ici, il y aura une fiche pour aller voir, ou sinon, si j'arrive pas, bah, ce sera dans la description. Voilà, ou sinon tu vas sur ma chaîne aussi. Sans plus attendre, c'est parti pour la suite de cette vidéo horreur. Voilà. Bon, on se retrouve là où on s'était arrêté, c'est-à-dire nos amis qui se rendent compte qu'ils peuvent plus utiliser leur téléphone satellite. Là, ils sont totalement perdus, ils savent pas quoi faire. Pour l'instant, l'objectif c'est d'arriver à stabiliser un peu la situation, trouver de quoi manger et de quoi dormir, de quoi être en sécurité. Parce que je vous le rappelle, il y avait un ours qui rôdait pas loin, ils étaient sans doute sur son territoire. En résumé, le but, là, c'est d'être en sécurité. Vraiment, faut qu'ils puissent être tranquilles, histoire de pouvoir se déplacer aussi tranquillement pour trouver peut-être une habitation ou une ville cachée derrière une colline qu'ils n'auraient pas pu voir avant. C'est le matin, ils ont une nouvelle journée devant eux, donc ils prennent un petit papier, ils vont faire une checklist, voilà, pour amener le plus de choses possibles, utiles à leur potentielle survie. Leur liste, la voici. En premier temps, ils vont faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont à manger. En second temps, ils vont essayer de cartographier les alentours, visuellement bien sûr, pas sur une feuille, essayer de se repérer. En troisième, ils vont essayer de voir s'il y a de quoi se nourrir dans le coin, parce qu'ils savent très bien que s'ils restent longtemps, leurs stocks vont s'épuiser, sachant qu'ils ont à peu près des stocks pour une semaine et demie, 2 semaines. Ils en ont perdu un petit peu pendant le crash d'avion, donc ils sont pas trop sûrs de ce qu'il leur reste. Et en dernier temps, rejoindre la rivière où l'avion s'est crashé, pour essayer de regarder si jamais il y a des survivants. Parce que pour l'instant, ils ont vu les autres passagers et le pilote et son copilote être emportés par le courant, mais ils ne savent pas s'ils ont réussi à sortir de la rivière. Ils décident de se séparer un petit peu pour pouvoir couvrir une plus grande zone et partent tous les deux de leur côté après avoir fait l'inventaire de ce qui leur restait à manger. La dernière fois, nous avons suivi Maxence. Là, on va plutôt suivre Johan, qui lui, du coup, va essayer de traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Il marche quelques centaines de mètres en amont et décide de traverser un endroit où le fond a l'air pas trop bas. Il trouve un endroit avec des rochers qui surplombent un peu l'eau, qui permettent de sauter et de pouvoir traverser facilement. Il avance quelques mètres dans la rivière, une rivière qui fait à peu près 15-20 mètres de large. Il y a quelques endroits un peu plus profonds qui leur demandent de s'enfoncer un petit peu, mais sinon il arrive sans trop de mal à atteindre l'autre côté de la rivière. Et vous verrez, c'est important. En arrivant de l'autre côté, il va parcourir quelques centaines de mètres pour voir s'il y a aussi d'autres chemins qui seraient plus près pour retourner au campement de base et aussi voir s'il n'y a pas des endroits qui pourraient être aussi plus accueillants. Après une trentaine de minutes, il se rend compte qu'il y avait du coup qu'un seul chemin pour passer d'une rive à l'autre de la rivière. Du coup, il décide de rentrer au campement après quelques heures à regarder un petit peu les alentours de cette rive-là. Normalement, il s'était donné un rendez-vous pour le retour à peu près à midi. Johan arrive vers 11h30 donc au campement. Avec son avance, il s'attend pas à revoir Maxence avant une demi-heure. Sachant qu'il lui reste pas mal de temps, Johan va décider d'avancer un petit peu les tâches marquées sur le papier. Donc il va regarder un peu dans la rivière si jamais il n'y a pas des poissons qui passent dans les endroits un peu plus profonds, parce que ce serait une source idéale de nourriture si jamais ils arrivent à en piéger quelques-uns. Malheureusement, il n'a pas l'air d'en voir pour l'instant, et la rivière n'a pas l'air aussi d'offrir des crustacés, genre des écrevisses, sous les pierres. Pour l'instant, il n'y a aucune source de nourriture du côté de la rivière. Il va donc décider de s'enfoncer un peu dans la forêt, du côté où est parti Maxence. Donc il se met à la recherche d'éventuelles baies ou de fruits, puisqu'on est en mai, donc ça commence à arriver, hein, les premières fleurs sont terminées, et peut-être peut-il trouver quelques petites choses à grignoter. Plus il s'enfonce, plus la forêt semble profonde, et plus les sapins prennent la place des arbres. Il arrive à trouver un buisson qui pourrait éventuellement faire quelques baies, et s'en approche et regarde un petit peu s'il y a de quoi manger dessus. Bon, bien sûr, il connaît pas du tout les baies qui sont dessus, donc il va décider de regarder dans son bouquin. Il décide donc de sortir le livre qu'ils ont acheté sur la biodiversité, pour regarder si jamais il trouve les baies qu'il vient de voir. Donc il cherche tranquillement dans son livre quand il entend des bruits de pas. Sachant qu'il est de nature un peu froussarde,
il va décider de guetter les alentours pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'agresser. Il essaye de faire le moins de bruit possible, s'accroupit sur le sol et se déplace très lentement. Les bruits de pas semblent s'approcher. Au moment où les pas semblent n'être qu'à quelques mètres, il décide donc de prendre ses jambes à son cou et de partir le plus vite possible. Il se met donc à courir. Et là, il entend une voix. En fait, c'était Maxence qui lui demandait pourquoi il courait. Là, Johan est d'un seul coup un peu plus rassuré puisqu'il sait qu'il ne va pas se faire agresser par un ours ou par quelqu'un d'étrange qui habiterait dans cette forêt, puisqu'en fait, c'est juste Maxence, quoi. Il se rend compte donc qu'il a été un peu idiot, retourne vers Maxence et lui dit pourquoi il s'était mis à courir. Maxence, lui se marre bien, et donc ils décident de retourner tous les deux au campement. Ils arrivent quelques minutes plus tard au campement, et du coup mangent des haricots en boîte. L'après-midi, ils retournent à la quête de leur nourriture, mais ne trouvent pas grand-chose. Le soir s'approche, le soleil commence à descendre sous l'horizon. Il va être temps de dormir. Johan, lui, du coup, est un peu apeuré, puisque du coup, les événements de la journée l'ont rendu un peu nerveux. Nos amis donc s'endorment plus ou moins tranquillement. Au beau milieu de la nuit, Johan se réveille et remarque que Maxence n'est pas à ses côtés. Tout de suite, il a un petit coup de stress, mais il se rassure en se disant que Maxence est sans doute allé faire ses besoins dans la forêt ou à côté de la rivière. Histoire d'être sûr, il va quand même jeter un petit coup d'œil et sortir la tête de leur abri. Et bien sûr, il ne voit pas Maxence. Il va donc ne pas aller plus loin que ça et retourner dans l'abri, parce que sans doute que Maxence est allé dans un endroit un peu caché pour faire ses besoins. Il se recouche, mais il n'arrive pas à s'endormir. Une quinzaine de minutes plus tard, Maxence n'est toujours pas revenu. Là, Johan commence à s'inquiéter parce que ça fait 15 minutes que Maxence n'est pas là et ce n'est pas normal. Il va donc prendre la décision de sortir. Dehors, tout est noir, il n'y a aucun bruit. Il ne peut pas utiliser la lampe torche de son téléphone pour s'éclairer parce qu'il doit économiser la batterie au cas où. Il va donc fouiller dans son sac afin de trouver la lampe torche qu'il avait amenée. Malheureusement, elle n'y est pas. Il se dit que peut-être que si Maxence est effectivement encore en train de faire ses besoins, il a dû la prendre parce qu'il avait peut-être oublié la sienne. Il sort donc et commence à regarder les alentours si jamais il n'a pas de traces de son ami. Au début, il va aller chercher du côté de la rivière parce que c'est l'endroit qui le rassure le plus, donc il va monter de quelques mètres, puis descendre de quelques mètres pour voir si jamais il ne trouve pas Maxence. Bon, malheureusement, toujours pas là. Il va devoir s'enfoncer un peu dans la forêt. Une fois quelques dizaines de mètres enfoncés dans la forêt, il entend encore une fois des bruits de pas. Tout de suite, il est rassuré, Maxence est sans doute de retour. Mais les bruits de pas semblent étranges. Ils sont particulièrement rapides, on dirait presque que la personne arrive en courant. Il arrive donc à proximité des bruits de pas et se rend compte que c'est bel et bien Maxence qui court. Donc il se met à courir à ses côtés et lui demande pourquoi il se met à courir. Mais Maxence ne lui répond pas. Il ne sait pas pourquoi, il doit être en crise ou peut-être qu'il a trop peur pour parler, alors il se retourne quelques secondes pour voir si jamais il y a rien derrière. Et oui, il y a rien, absolument rien. Il court dans le vide. Là, il se retourne et voit le visage de Maxence terrifié qui le regarde. Puis d'un seul coup, un bruit strident. La peur les attrape, Maxence et Johan s'arrêtent et décide de s'accroupir pour regarder aux alentours. Si tu es nouveau ou si tu as déjà vu plusieurs de mes vidéos, je t'incite à t'abonner, à activer la cloche et à liker si la vidéo te plaît. Après de nombreuses tentatives, Maxence se met à parler. Il lui dit dans un ton assez effroyable, après de très nombreuses tentatives, Maxence se met enfin à parler. Il lui dit sur un ton effroyable qu'il y avait effectivement quelqu'un qui le coursait. Pas un animal, quelqu'un, un être humain, de la forêt, pas un animal, un humain, qui le poursuivait depuis de nombreuses minutes dans la forêt. Johan lui demande si jamais il était armé, mais Maxence ne sait pas, il ne sait pas du tout si l'homme qui courait derrière lui avait une quelconque arme, tout simplement parce qu'il n'avait pas eu le temps de regarder en détail la personne qui s'était mise à lui courir après. Terrifiés, ils attendent tous les deux pour savoir s'il y a des signes qui leur permettraient de partir. Pendant plusieurs minutes, aucun bruit, rien, même pas des animaux, vraiment, il n'y a rien du tout. Toutes les secondes qui passent, ils s'attendent à voir peut-être un humain jaillir avec une hache pour leur couper la tête. Donc là, on imagine bien l'état de tension dans lequel ils sont. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Des bruits de pas commencent à se faire entendre. Mais les bruits de pas sont irréguliers. Maxence et Johan en déduisent qu'en fait, cette personne est en train de les chercher. C'est donc le moment ou jamais de partir en courant. Ils se lèvent, et là, ils foncent, ils tracent leur mère le plus vite possible. Ils se mettent donc à courir, c'est l'instinct de survie. Le problème, c'est qu'ils savent pas où ils vont en fait. Ils ont leur campement pas très loin, mais
Ils savent pas du tout où ils pourraient être. Et là, malheureusement, ce que tout le monde craint arrive et les bruits de pas commencent à se rapprocher, ils ont été débusqués. Et là, l'homme se met à crier. Le langage est tout bonnement incompréhensible. Ils ne savent pas si cette personne parle anglais parce que les mots sont hachés, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de syllabes, il n'y a rien. À vrai dire, ça ressemblerait plus à un cri animal qu'à un cri humain. Quelques secondes plus tard, les bruits de pas se rapprochent de plus en plus, et là, Maxence et Johan commencent à se dire que c'est la fin. L'homme court vraiment très vite et se rapproche, mètre par mètre, jusqu'à arriver à bonne distance peut-être pour les attraper. Et là, ils se retrouvent devant la rivière. Et heureusement, Johan reconnaît un peu le coin. C'est en fait à quelques dizaines de mètres de l'endroit où ils peuvent traverser. Et donc, Johan prend Maxence par le bras et le tire de toutes ses forces pour le faire changer de direction. L'homme derrière continue de se rapprocher, mais Johan et Maxence arrivent eux aussi de plus en plus près de l'endroit où ils peuvent traverser. Quand Maxence reconnaît au clair de lune les quelques pierres qui lui ont servi à sauter jusqu'à la rive d'en face, il y réfléchit pas, il y va. Il glisse quelquefois mais continue d'avancer tant bien que mal avec Maxence qui ne dit rien, totalement terrifié, qui suit juste le mouvement. Ils arrivent dans la partie la plus profonde, se mettent à nager pour prendre un peu de vitesse, remontent jusqu'à l'autre rive et se retournent. Et là, ils voient l'homme en face, une ombre noire, allumée un tout petit peu par le clair de lune, qui ne bouge pas, totalement statique. À ce moment-là, ils peuvent commencer à souffler tout en continuant de fixer l'homme qui ne bouge pas. Cette ombre lugubre ne bougera pas pendant une dizaine de minutes. Maxence et Johan non plus, totalement terrorisés. Ils s'attendent à ce que l'homme essaye de traverser à son tour, mais il n'a pas l'air de vouloir le faire. Puis, d'un seul coup, l'homme se retourne et disparaît dans la forêt. Sans un mot, Johan et Maxence se retournent et décident de déplacer leur campement sur l'autre rive le lendemain matin. Après avoir marché quelques minutes le long de la rivière, ils trouvent une pierre qui peut les abriter, mais quelques bouts de bois qu'ils trouvent à terre et se couchent sans un mot toujours. Bon, autant dire qu'ils vont pas réussir à beaucoup dormir puisque tout le temps dans la peur que l'homme décide de traverser. Encore désolé, cette histoire ne va pas se finir sur cet épisode-là. Je pense que maintenant je vais mettre un marquage d'épisode parce que franchement, moi, je vous avais demandé dans les commentaires, mais je vais prendre la décision tout seul, désolé. Mais je pense que je vais en faire une petite série. Bon, à rythme un peu plus léger, hein. Là, du coup, j'ai fait 2 vidéos en 2 semaines. Là, je pense que ouais, je devrais en faire 1, 2 maximum par mois. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Franchement, moi, j'aimerais bien de la faire continuer le plus possible. Je pense que ça pourrait s'étaler sur 5-10 épisodes. On verra. Peut-être qu'elle pourrait se finir au prochain épisode. Je sais pas, en fait, pour l'instant, j'invente l'histoire, voilà, je l'ai inventée jusqu'à là. Et du coup, là, va falloir que j'écrive la suite, tout simplement, de cette histoire. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre votre plus gros like. Si vous êtes jusqu'à là, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que ça veut dire que la vidéo vous intéresse. N'oubliez pas de mettre la cloche si vous voulez suivre cette série. Je pensais avoir tout dit. Sur ce, à la prochaine.